Bien, avec Thierry Goetz, qui est à la Comcom responsable des activités associatives, du sport, mais également directeur du centre nautique qu'on appelle Aqualil maintenant. Ta dénomination est récente, là? Elle est tout à fait récente, ouais, date de fin d'année dernière. En fait, l'idée, c'était dans l'agrandissement du centre aquatique, initialement. L'intégration de ce nouveau bassin nordique méritait un nouveau nom, aussi pour un petit peu dépoussiérer un peu voilà, les 30 ans qui sont passés depuis l'ouverture de l'établissement. Donc voilà, les élus de la communauté de communes se sont mis autour d'une table et ont décidé et ont trouvé ce nouveau nom. Nous sommes en compagnie de Stéphane Schall, qui est le président de la communauté de communes du canton d'Erstein, sur le bassin nordique nouvellement créé. Quelles étaient les motivations à l'origine de la création de cette installation, de cette infrastructure? La piscine d'Erstein, quand elle a été construite il y a maintenant 30 ans, elle servait principalement pour l'ancienne communauté de communes du pays d'Erstein d'un peu plus de 10 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes une communauté de communes de 50 000 habitants. Et qui dit 50 000 dit qu'il faut avoir un peu plus d'espace aussi. Et l'idée nous est venue, à la place de faire une deuxième piscine, de créer ce bassin nordique à l'extérieur, accolé à l'édifice existant, pour permettre d'avoir un ensemble unique dédié au sport et au sport de la natation. Les écoles de tout le territoire de la nouvelle Comcom des 28 communes viennent ici, à l'exception de Dibolsheim qui est tout au sud, qui va sur Markwalsheim, mais 27 communes viennent ici pour les cours de natation. Cette infrastructure, elle a coûté à peu près 4 millions d'euros, financée pour moitié par fonds propres de la communauté de communes et une autre partie par des fonds qu'on a eu en subvention par le conseil départemental, la CEA, par le conseil régional, l'État, l'ADEME et l'Agence du sport. Aujourd'hui, la communauté de communes a engagé des travaux de réflexion sur les économies d'énergie, soit par production d'énergie en elle-même propre, mais en même temps économiser toute l'énergie qu'on utilise pour les bâtiments. Donc forcément, il y a une réflexion sur l'installation existante qui peut être de l'isolation, du panneau solaire, le changement des vitrages, mais tout ça, c'est une réflexion globale qu'on aura pour ces bâtiments-là et surtout celui-là. Monsieur Cléty, monsieur Éric Cléty, vous êtes le vice-président chargé plus spécifiquement du sport et des équipements sportifs. Là, on est en plein dans le sujet, au bord de ce tout nouveau bassin nautique. Aujourd'hui, les activités sportives se développent, vous le voyez bien. Il y a de plus en plus de gens qui courent, de plus en plus de gens qui font du vélo. Ça, on les voit un peu partout. Pour nager, bon, c'est pas dans une piscine privée, rarement. Donc, c'est un équipement qui est dédié à ça. Vous le voyez actuellement. Une douzaine de nageurs qui viennent pour nager. Et cela nous permet beaucoup de développement des activités par rapport à un seul bassin utilisé par tous les scolaires et tout ça. Donc ce bassin nous permet de développer les heures d'ouverture au public, à ceux qui veulent venir nager et aussi aux activités de l'association support, l'EAC, qui est une grande association avec plus de 600 membres. Quelle est la température de l'eau en théorie? Est-ce qu'elle reste constante? Alors la température de l'eau est censée rester constante à 27 degrés. Je regarde M. Goetz qui est directeur normalement, mais le ressenti, quand il fait plus frais à l'extérieur, le ressenti est totalement différent et tous les utilisateurs depuis le début, là, sont très satisfaits de cet équipement. La deuxième fois que je viens au niveau du bassin extérieur, ma première impression, c'est qu'en plus la première fois que je suis venue, c'était super beau, c'est super agréable de nager comme ça en extérieur dans un grand espace. Différent de la piscine intérieure, parce qu'on voit la structure de la piscine, elle est en inox, il me semble. Le ressenti au toucher, c'est différent. Mais je trouve ça bien, c'est comme a dit ma copine, on est agréable. C'est agréable, j'étais un peu réticent, je me disais qu'elle allait être froide, mais non, pas du tout. C'est plutôt chouette, on reviendra. Ouais. Alors, effectivement, la création de ce bassin, où là, il n'y a que la partie visible, il y a toute la partie technique qui est devant nous, tout ça, ça a nécessité beaucoup de travaux un peu non visible du grand public et on a tout l'espace extérieur qui a été un peu dérangé et repensé et c'est vrai qu'avec le climat et toute la pluviométrie durant le chantier on a eu pas mal de soucis et c'est que là
Le printemps était annoncé, les beaux jours aussi. Donc les aménagements extérieurs seront traités dans les prochains jours pour que cet été, les gens puissent aussi bénéficier d'une partie plus ludique et plus afin de passer une après-midi en famille au bord de la piscine. Et effectivement, également une chose où les gens sont souvent surpris par rapport, ils se disent qu'un bassin extérieur demande beaucoup d'énergie et tout ça. Il est moins énergivore que le bassin intérieur parce qu'il est couvert la nuit, donc très bien isolé, il n'y a pas de déperdition dans un volume à chaleur. Et en plus, il est chauffé par une pompe à chaleur, il utilise moins d'énergie pour maintenir l'eau à une température agréable pour les nageurs. Et puis pour les vestiaires, on produit de l'énergie et de l'eau chaude sanitaire avec des panneaux solaires. Donc c'est un équipement totalement vertueux, économiquement écologique. Alors on a un bassin de donc 25 mètres sur 15. Est-ce qu'on peut éventuellement y pratiquer de la compétition ou est-ce que vous pouvez organiser également des petites compétitions à échelon régional dans ce bassin? Tout à fait. Les deux bassins sont homologués de manière à pouvoir justement recevoir des compétiteurs sur des compétitions régionales. Et il y a même la possibilité d'y installer un chronométrage électronique. Donc avec l'acquisition du bassin nordique, on a fait également l'acquisition de plaques et d'un chronométrage électronique qui donne un cachet supplémentaire à ce type de compétition et qui est très apprécié par les nageurs. Oui, à ce titre, au niveau de la compétition, les nageurs de l'EAC, donc le club ersteinois, vont trouver un nouvel outil qui désengorgera aussi, je suppose, les créneaux forcément de la structure couverte. Tout à fait. L'objectif initial, c'était avoir une réflexion globale sur les différents usagers que nous accueillons. En gros, on a quand même entre 130 et 140 000 personnes par an qui viennent, qui sont réparties de la manière suivante, 70 000 au niveau du grand public, 35 000 scolaires et 35 000 associatifs. Donc à un moment donné, voilà, il fallait trouver aussi un petit peu un compromis. Les compétiteurs occupent beaucoup de créneaux et c'est vrai que souvent c'était au détriment du public. Donc on arrivait à un seuil un peu fragile, pas de conflit, mais voilà, le public ne trouvait pas sa place, le club n'arrivait pas à trouver sa place non plus parce qu'il n'y avait plus assez de place dans les lignes d'eau au vu du nombre de membres qui sont, ils sont quand même 700. Donc voilà, l'idée c'était vraiment essayer de trouver le meilleur compromis et avec la création de ce bassin-là, justement, on a accueilli aussi beaucoup plus de scolaires, donc je pense qu'on a réussi à trouver le bon amalgame avec les différents publics qui viennent sur Erstein. Les gens qui voudront accéder directement au bassin nordique devront s'acquitter d'un abonnement, essentiellement adultes, pas enfants, pour la simple raison que dans la gestion il est plus facile et parce qu'il y a la réglementation où il faut que les 10 ans soient respectés, l'âge de l'enfant, on ne peut pas venir en amont, donc de cette manière-là, seuls les adultes pourront accéder. Par contre, si les gens payent leur accès et ont un ticket, pourront aussi rentrer directement par là. Sauf qu'ils devront d'abord payer à la caisse. Mais sinon, ce sera deux entités totalement autonomes. L'idée aussi, c'était qu'on ne dépende pas de l'intérieur. C'est que quand on a la période de vidange que tout le monde connaît au mois de septembre, l'intérieur sera fermé, mais le bassin nordique sera toujours en exploitation. Et quand le bassin nordique sera en vidange, on aura l'intérieur en exploitation. Donc on n'aura plus de période morte comme on a connu pendant toutes ces années-là. Justement, c'était un des objectifs, voilà, c'était aussi de pouvoir avoir une continuité de service au niveau du service public. Dans l'absolu, est-ce qu'on pourrait avoir un abonnement uniquement nordique ou alors c'est forcément 2 abonnements, c'est forcément un abonnement global pour les 2 structures? Oui, tout à fait, c'est un abonnement global pour les 2 structures. On n'a pas voulu dissocier les deux, il n'y avait aucun intérêt puisque c'est une seule entité. Voilà. Après, dans la gestion, les gens auront le choix soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc, vous avez des premiers retours par rapport à l'ouverture, c'est faite quand exactement? Alors l'ouverture s'est faite le samedi 22 février. On a eu tous les feux verts la veille, donc on n'a pas trop communiqué parce que voilà, on n'avait pas les dates exactes des différentes instances qui devaient nous donner le feu vert. Et donc le 22 février, à la surprise de nos usagers qui venaient le samedi matin, ils ont eu la chance de pouvoir utiliser le nouvel espace. Je pense, et il faudra peut-être leur poser la question, mais ils sont très satisfaits du produit. Et si eux sont satisfaits, nous on l'est aussi.